La plupart des enfants étaient terrifiés par la méchante Ursula dans le film La Petite Sirène. Au début de la production, les animateurs ont essayé plusieurs versions d'Ursula, et ont finalement été inspirés par John Walter, qui est un film où le personnage principal est un drag queen. En fait, si vous avez déjà regardé La Petite Sirène de Disney à l'âge adulte, vous avez probablement eu le sentiment que la méchante du film, Ursula, la sorcière des mers, vous rappelait quelqu'un. En fin de compte, ce n'était pas une coïncidence, car Ursula a été inspirée d'un tout autre genre de personnage. Certains employés de Disney ne peuvent subir de modifications corporelles. On ne parle pas ici de très grosses modifications, comme se faire refaire le visage par exemple, non. On parle en fait de toutes petites modifications qui pourraient être visibles. Il est donc interdit d'avoir des tatouages, des piercings, des cicatrices et des implants. De plus, lorsqu'on commence à être trop vieux pour faire les personnages de Disney, on peut se faire congédier, ou bien être orienté vers un emploi comme être une mascotte du genre Mickey Mouse. Pendant la guerre froide, Walt Disney a collaboré avec le FBI et est un informateur contre les activités communistes. Il a cofondé la maison de production Picturallian pour la préservation des idéaux américains visant à lutter contre le communisme dans l'industrie. Le FBI a décidé de le contrôler de façon à diriger les idéaux du peuple américain avec des dessins animés. Lorsque Disney présentait des films, le FBI se plaignait toujours qu'il y avait du contenu qu'il n'aimait pas. D'autres fois, le FBI décidait eux-mêmes d'écrire les scènes. Aujourd'hui, on ne sait pas si le gouvernement américain a encore une influence sur les dessins animés produits par Disney. Mais personnellement, ça m'étonnerait, puisqu'il n'a pas vraiment de raison pour influencer le comportement humain, comparativement à l'époque de la guerre froide. En moins de 10 ans, 35 employés de Disney World ont été arrêtés pour des crimes sexuels. La quasi-totalité de ces victimes étaient des enfants. Ces employés comprennent notamment un agent de sécurité, des mascottes Disney, un employé de la boutique de cadeaux, et même des personnes interprétant les célèbres personnages de Disney. Bref, tous les gens qu'on retrouve lorsqu'on va dans un parc Disney. Disney a poursuivi certaines garderies car elles utilisaient des images de Mickey Mouse comme logo de la garderie. Disney a tout à fait le droit de porter des actions en justice contre ces garderies, car celles-ci utilisent un personnage qui appartient à Disney. Mais il faut quand même avouer que poursuivre plusieurs petites garderies ne donne pas une bonne image de la multinationale. Quand John Lester a travaillé chez Disney au début de sa carrière, il a beaucoup insisté pour que l'animation par ordinateur serve à la réalisation de longs métrages. Il était tellement insistant que Disney l'a renvoyé. Après son renvoi, il a commencé à travailler dans le département d'animation d'informatique de Lucasfilm. Cela a permis à Lester de travailler à la construction de la société Pixar, qui est le précurseur des animations par ordinateur. Cette société a commencé avec le premier film d'animation nommé Histoire de jouets, qui a été un succès mondial. Grâce à ce film d'animation, qui a lancé la compagnie dans l'industrie des films pour enfants, Pixar est devenu un concurrent important de Disney.